cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette anti-gâchis, car qui ne s'est jamais retrouvé avec des restes de purée qui traînent au frigo. Donc on va avoir une recette très facile pour les utiliser de manière très gourmande. Moi j'ai volontairement fait un peu plus de purée hier soir pour pouvoir vous proposer cette recette aujourd'hui. Donc dans un grand saladier, j'ai l'équivalent de plus ou moins 500 g de purée. Purée tout à fait traditionnelle, pommes de terre, lait, beurre, un œuf, sel, poivre, muscade. On ne peut plus simple. Si jamais vous utilisez de la purée en flocons en sachet, ça pourrait très bien fonctionner aussi. Il faudra peut-être mettre un peu moins d'œufs parce que c'est un peu plus liquide il me semble. Je ne sais pas, je n'utilise pas de la purée en sachet. Donc dans notre purée qui est froide, moi elle sort du frigo, on le voit. Parce que si vous voulez réaliser cette recette, si vous voudriez faire de la purée, vu qu'on va y mettre des œufs, il faut quand même que votre purée soit froide. Donc on va commencer par mettre un œuf, tout simplement. On va venir le mélanger. Il faudra un petit peu de patience parce que notre purée est froide. On va venir la détendre avec notre œuf. Vous voyez, moi, elle sort du frigo. J'aurais pu la sortir un petit peu avant. Mais vous voyez quand même que ça se mélange quand même assez. Voilà. Facilement. Pas besoin de fouet. Une cuillère en bois fait parfaitement le travail. Et un deuxième œuf. Mettez-les un à la fois. C'est quand même plus simple pour les mélanger. Mais faites attention, hein, donc si vous faites, excusez-moi, de la purée exprès pour réaliser ces galettes, laissez bien refroidir votre purée avant de mettre les œufs. Hein. Faites attention à ça. Donc voilà, avouez quand même que jusque là, c'est loin d'être compliqué. Associé à cette base de purée où j'ai mis 2 œufs, je vais venir ajouter, j'ai l'équivalent de 100 g de fromage râpé. Parce qu'on va faire ici des galettes au fromage. Mais vous pourriez très bien mettre un peu de jambon, des petits lardons revenus. Faites-vous plaisir. Donc ben regardez, là c'est un très beau cas. On voit que c'est quand même encore assez compact. Donc je vais venir rajouter un œuf. Donc j'aurais utilisé 3 œufs. Parce que faut quand même qu'on ait une pâte assez souple. Donc là c'est un très bon exemple. Après c'est de la purée maison et dépendamment de la variété de vos pommes de terre et aussi voilà, tout de suite on a un appareil beaucoup plus souple. Voilà, vous voyez, ça doit, je sais pas si ça se voit bien, mais il faut quand même que ce soit assez souple. Donc voilà, donc simplement purée, œuf. Ici j'ai mis du fromage. J'ai un peu de ciboulette au jardin, donc elle commence à bien repousser et j'adore la ciboulette. Donc je vais mettre de la ciboulette. Je vais revenir mettre un petit tour de poivre, un tout petit peu de sel parce que le fromage est déjà salé. Je mets une petite pointe de muscade et si on aime un peu, on peut mettre aussi un peu d'ail. Ici je vais mettre un peu d'ail en semoule, un petit peu, mes hommes adorent l'ail. Et voilà. Donc comme je vous dis, on pourrait très bien, si vous avez du persil, du cerfeuil, de la coriandre. Moi ici c'est de la ciboulette parce que ma ciboulette repousse au jardin. Mais vous pourriez très bien mettre les herbes que vous voulez. Mettre un peu de jambon.
des lardons, pourquoi pas des petites saucisses coupées, un reste de viande, un reste de rôti, pourquoi pas. Tout est possible. Avouez quand même que de la purée qui traîne au frigo où on se dit oh je la mangerai demain et qui finalement va finir à la poubelle, non non non, on en fait des délicieuses galettes. Donc ici, ma préparation est prête, il n'y aura plus qu'à la faire cuire. Donc je vais la mettre sur le côté et je vais venir prendre mon appareil de cuisson pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai mis une petite poêle, une petite poêle. Je vais l'allumer. Voilà. Je vais le laisser légèrement chauffer. Moi je vais les faire juste avec une cuillère à soupe, simplement. Mais si vous voulez des jolies galettes bien rondes, vous pourriez très bien utiliser un emporte-pièce, le mettre et faire des galettes bien rondes. Moi, honnêtement, ils ne vont pas être, si elles ne sont pas tout à fait bien rondes, ce n'est pas très grave. Donc, je sais pas par chez vous. Ici, le temps n'est pas... Bon, il ne fait pas froid, hein, ça c'est pas vrai. Mais le soleil est un petit peu caché derrière les nuages. C'est un peu tristounet, on va dire. Vous voyez très bien à la vidéo qu'il n'y a pas un grand soleil dans ma cuisine. Donc, on va juste laisser chauffer. Je vais venir mettre un tout petit peu de beurre dans ma poêle pour un petit peu aider à ce que ça n'accroche pas trop. Hop, ici, j'ai préparé mon assiette encore une fois qu'elle soit cuite. Voilà, je viens avec ma spatule pour pas abîmer. Et on vient prendre une bonne cuillère et on vient simplement l'étaler. Vous voyez, c'est pas très grave si ce n'est pas bien rond. Et là, on va la laisser cuire 2-3 minutes de chaque côté et on aura de délicieuses galettes de pommes de terre qui pourront venir accompagner un morceau de poulet, un peu de jambon, un morceau de viande, n'importe lequel, ou alors simplement avec une salade, et ça fait un super repas. Avouez quand même, ce serait dommage de jeter cette délicieuse purée qu'on a réalisée, parce que finalement, on en a toujours un peu de trop. Donc on voit que pour 500 g de purée, il faut compter 2 à 3 œufs, dépendamment de la texture de votre purée à la base. Vous voyez, j'en avais compté 2, mais finalement, il m'en a fallu un 3e. On voit bien que la texture doit être bien. On va la laisser bien saisir. Et on voit on voit quand même que la texture doit être assez quand même, bon, pas liquide, mais quand même qu'on puisse la travailler. Hein, on s'entend. Donc là, on va attendre quelques petites minutes. Bon, pour les nouvelles, il y a quand même une évolution quand même positive pour ma poupée. C'est que même si elle ne peut pas plier la jambe et comme tout enfant normal ni ramper, elle arrive quand même par un jeu d'équilibre à se mettre assise toute seule. C'est quand même un point super parce que honnêtement j'avais enfin qu'elle tienne assise. Vous allez me dire on est très loin de je rampe et je me tiens debout et je marche. Mais on est quand même en je tiens assise toute seule, pas très longtemps parce qu'elle est quand même en équilibre sur son bassin. Mais mine de rien, ça commence à être pas mal. Donc là, je vais bien centrer ma poêle pour que ça colore bien. Voilà. On va laisser bien colorer. Et c'est quand même hyper facile d'utiliser les restes. Non mais donc sur ce, pour la petite, je vous dis, elle tient toute seule assise. C'est déjà un grand point. La kiné, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que bon, c'est les premières séances. On se met en place,
La kiné découvre la petite aussi, son problème, elle essaye d'évaluer ce qui pourra la faire avancer dans son mal. Donc finalement, vous voyez, tout doucement ça commence à prendre. On voit que, regardez, là je bouge ma poêle, ça bouge tout seul. Vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'ai levé ma poêle, elle a détecté qu'il n'était plus sur elle. Mais vous voyez quand même que c'est hyper facile. On n'a pas à jeter, même si on a fait de la purée, 1 ou 2 jours au frigo, elle tient, il n'y a pas de problème. Hein. Après, vous allez me dire, on pourrait très bien aussi réaliser du hachis parmentier avec un reste de viande, un peu de canard ou de la viande hachée. On se fait un délicieux hachis parmentier avec les restes de purée. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Donc là, je vais la prendre un peu près de moi parce que j'ai un peu... vous savez que... mon bras, je ne peux pas, voilà. Ah, en direct, elle a cassé. Bon, c'est pas grave. Je la ferai plus petite la prochaine fois. Vous voyez, en direct, ma galette a cassé. Eh oui. Bon, c'est pas grave. On va continuer la cuisson. On voit quand même qu'elle était bien dorée. Je vais les faire un peu plus petites. Et après, c'est vrai que ma petite poêle n'est pas... n'est pas le plus évident. Il faudra que je la fasse un peu plus petite. C'est pas très grave. On va les faire colorer. Comme quoi, vous voyez qu'à la maison, moi aussi, parfois, il y a des catastrophes. Hein. Ça arrive à tout le monde. C'est pas pour ça que ce sera moins bon. Ce sera juste un peu moins joli, on en conçoit. Hein. Mais bon, hein. On est toutes pareilles à la maison. Il arrive que on fait la taille un peu trop grande et boum, ça casse. Et voilà. Bon, on va la laisser 2-3 minutes jusqu'à temps qu'elle soit bien colorée. Et puis on recommencera. C'est pas très grave. Là, je pense que la cuisson va être pas mal. Donc je vais venir débarrasser ma galette, hop, en la retournant, ouais. On va en recommencer une, ce n'est pas très grave. Bon, on va remettre un peu de beurre, et on va venir faire une galette un peu plus petite qui se tiendra un peu mieux à la cuisson. Mais bon, en soi, hein, c'est pas très grave. On va la mettre sur le côté, elle sera mangée également. Donc voilà, excusez-moi, j'ai juste changé de spatule et je viens de la retourner. Donc plus petite et avec une plus petite spatule, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Comme quoi, je m'étais dit une grande spatule ça aidera. Eh bien pas du tout. Donc comme je vous disais, elle tient assise. Donc c'est déjà un très bon point. Je suis déjà très contente de cette petite victoire. On va parler clairement, c'est une victoire. Donc... c'est vraiment, oui, un grand point positif. C'est vraiment, oui, je suis plus qu'heureuse, vous pouvez bien vous imaginer. Bon, certes, ce n'est pas la fin du long chemin, mais on a passé une petite marche. Donc, on est très content. Bon, on n'a pas encore les convocations pour les examens, on attend. Donc, pour l'instant, on est toujours dans l'attente. Donc ici, elle est cuite, je vais la mettre ici. On va donc en refaire une correctement ensemble. Oups. Je viens mettre un tout petit peu de beurre au milieu de notre poêle, ce serait bien.
Donc vous faites des petites galettes, vous venez mettre hop, hop, le après c'est que j'ai une petite poêle, donc petite poêle c'est plus difficile à venir se glisser en dessous. Mais bon, c'est pas très grave. On voit quand même qu'on réalise de magnifiques galettes. Donc on va la laisser cuire 2-3 minutes. Et ensuite, je procéderai au reste de cuisson de mes galettes. Vous voyez quand même que c'est quand même ultra facile de prendre tout ce qui reste dans notre frigo et d'en faire un plat délicieux. Mon cerf, vous avez vu, c'est un peu fragile quand on les fait un peu grandes. Mais bon, quand même si c'est un peu cassé, c'est pas grave. Hein. Ça se mangera très bien quand même. Certes, c'est moins joli visuellement, mais l'important c'est le goût. On voit quand même que ça ne colle pas, ça n'accroche pas. On va la laisser bien saisir. Et ensuite, je vais venir... Vous voyez, regardez, une fois que... Je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, je peux la prendre et la retourner. Elle se tient. C'est juste parce que la première, je l'avais fait un peu grande. Mais bon, c'est pas très grave. Au moins, vous voyez que... Hein, moi aussi, parfois... Je pense vouloir bien faire en faisant un peu plus grand. Eh ben non. Hop, on va venir, hop, voyez, la retourner simplement. Quand on fait plus petit, voilà, un conseil, ne les faites pas immenses. Vous allez être plus embêté qu'autre chose pour les retourner. Mais voilà, regardez, ça cuit bien, elles sont juste bien grillé, le fromage est fondu dedans, c'est juste parfait. Là on va la laisser 1 ou 2 minutes sur la deuxième face et nos petites galettes seront prêtes. En tout cas, je tenais à vous remercier tous et toutes de votre soutien, de vos mots. Vous êtes toujours là pour me remonter le moral, même quand ça va pas très très fort. Vous êtes vraiment tous géniaux. Merci, merci, merci. On est plus qu'une communauté, on est vraiment une famille, on est tous liés par une grande amitié et ça c'est vraiment plus que génial. Donc ici, voilà, c'est parfait. Je vais venir, on va la laisser une petite minute et après je vais la débarrasser sur mon assiette. On voit tout de suite, tant qu'elle ne se tient pas bien, on la laisse encore un petit peu. Hop. Parfaite. Et voilà. Regardez-moi cette magnifique galette. Bon, allez, je les continue et je vous retrouve quand j'ai terminé. Et voilà, j'ai fini de cuire toutes mes galettes. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Donc, comme je vous disais, on les fait un peu plus petites et c'est parfait. Je vous en ai mis une sur une assiette pour vous montrer un peu. Regardez quand on la coupe, comment c'est joli. Regardez ça. Hein? En plus, cette odeur de fromage fondu, c'est juste génial. Et regardez, ça se découpe parfaitement. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de couteau, mais regardez. Et hop, pour manger, c'est vraiment parfait. Donc, vous voyez, on en a quand même une belle quantité avec 500 grammes. Mais dépendamment, si vous les faites un peu plus grandes, un peu plus petites, voilà. Ah, j'ai un doudou. Ça doit être fort appétissant tout ça. Tiens. Délicieux. Merci doudou. Vous voyez, ça a été mangé en direct. Ça a été testé en direct. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Et je vous dis encore un énorme merci pour votre présence, d'être là tout le temps. Vraiment, merci, merci, merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.